Je vais mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de poudre de betterave. Pour ne pas mettre de colorant alimentaire. Je vais mettre la poudre de betterave. Voilà. Une. Ah. Voilà. C'est de la poudre de betterave. Je vais mettre 2 cuillères de vinaigre de riz. Le vinaigre de riz, voilà. Une, 2. Voilà. Je n'ai pas d'huile de sésame, donc je mets 2 cuillères d'huile de noix. Alors, j'ai de la sauce soja salée. Je mets 3 cuillères. 2 et 3. J'ai de la sauce d'huître. Une cuillère. 2 cuillères. Je mets une cuillère à soupe de 7 épices. Ce sont des épices libanaises. Je vais vous montrer comment réaliser ces épices. Alors, je mets une cuillère de piment, c'est facultatif. Moi, je mets du piment partout, mais une cuillère rase de piment. Une cuillère à soupe de gingembre. Je vais mettre de l'ail aussi, de l'ail semoule. 2 cuillères. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère à soupe de sucre. Une cuillère, même une bonne cuillère à soupe de miel. N'importe quel miel.
petit peu d'eau chaude pour aider à faire fondre le miel et le reste. Deux cuillères à soupe de sel. La betterave, elle a du mal à se dissoudre. Donc, on donne un petit coup de main pour ne pas avoir de grumeaux. Donc, la betterave remplace le colorant. C'est de la betterave déshydratée, c'est naturel, c'est un produit naturel. Si vous n'avez pas, vous mettez du colorant alimentaire rouge, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe très rase, hein, parce que ça a tendance à être beaucoup coloré. Il y a beaucoup de pigments dans le colorant alimentaire. Mais si vous avez la betterave, c'est mieux. Sinon, vous pouvez râper une betterave. Hein. Vous râpez la betterave, vous récupérez le jus. Là, vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe. Vous ne rajoutez rien, juste le jus de la betterave. Donc, comme ça, vous aurez un colorant assez concentré. Voilà. Donc, ça, je mets de côté. Du poulet fermier. Autant faire avec ça parce que si vous prenez un poulet congelé, ça risque d'être un peu s'effriter. Alors que là, le poulet fermier, il est très ferme. Le goût est meilleur aussi. Donc, j'ai pris des demi. On enlève le reste des poils. Et on fait la même chose pour l'autre moitié. On enlève. Comme c'est long, c'est pas la peine de faire très peu. Autant faire en grande quantité, puis congeler. Comme ça, quand on en a envie, c'est déjà prêt. Voilà, voilà l'autre moitié. Donc pareil, je vais nettoyer. Je vais aussi ajouter du blanc de poulet. Je vais faire aussi du blanc de poulet. Donc je ferai les deux. Donc là, c'est le blanc de poulet. Je vais le couper en deux. C'est pour pouvoir faire de jolies tranches tout à l'heure. Voilà. Morceau, je vais le laisser comme ça. Voilà mes 2 demi-poulets.
tout mettre dans le même plateau. Je vais prendre ma sauce. Vous voyez, le coloris là, c'est un peu rouge, c'est grâce à la betterave. Faut en mettre partout. Ça va l'aider à avoir une très jolie couleur et surtout du goût. Voilà. Là, je peux mettre au four 1 heure. Au bout d'1 heure de cuisson, on rajoute encore la sauce. C'est la sauce qui restait de la première préparation. Voilà, j'en remets encore au four.
peut le voir. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Là, il y a beaucoup de gras. Donc, comme la sauce part du bas, je ne touche pas au gras. Donc, je récupère comme ma sauce pour ma viande. Donc, la qualité du poulet se voit aussi du fait qu'il y ait un peu de gras. On voit bien que c'est un poulet fermier et que le goût sera forcément meilleur. Et la tenue aussi, la tenue du poulet sera meilleure. Elle va pas s'effriter, elle va bien se tenir. Voilà. Alors, j'ai préparé des barquettes que je vais congeler. On a déjà fait un repas. Et là, j'ai préparé pour 2 personnes. Des barquettes pour 2 personnes. Donc, je vais congeler et les sortir quand j'en aurai besoin. Là, j'ai 7 barquettes. Et on a déjà mangé, donc ça fait 8 repas pour 2. Voilà. Alors, avec un poulet et à peu près 400 grammes de blanc de poulet. Voilà. Le poulet devait faire à peu près 1,2 kg.